Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Françoise Gatel, chers collègues, savez-vous quel est le point commun entre Jacques Chirac et François Mitterrand, mais aussi Georges Clemenceau, Francis Cabrel, Guy Roux, Stéphane Bern? Ils ont tous été conseillers municipaux ou le sont. Bien, montrant bien le rôle crucial de cette mission dans nos cités. Je ne veux pas vous refaire l'histoire de nos municipalités, mais je voudrais insister sur le fait que c'est ici, au Sénat, qu'ont eu lieu les débats les plus approfondis concernant, pour élaborer la fameuse loi municipale de 1884 qui régit encore nos communes aujourd'hui. Et c'est à partir de cette loi qu'en fait, la France est devenue, entre guillemets, la championne du monde de la démocratie directe, de la démocratie de proximité, avec plus de 500 000 élus locaux, dont 35 000 maires. À titre d'exemple, si on compare, c'est un élu pour 130 habitants en France, un pour 530 en Allemagne, un pour 2600 au Royaume-Uni. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, entre guillemets, des problèmes. Ça a été très bien démontré par le bon rapport de Nadine Bellureau, et que dans les plus petites communes, c'est parfois difficile de compléter des listes, de trouver des élus ou des candidats motivés, investis. Peut-être faut-il effectivement s'adapter avec la législation. C'est ce que propose cette proposition de loi en réduisant le nombre de conseillers municipaux. Ça sera une mesure salutaire pour certaines communes. Mais, n'est-il pas paradoxal, tout en déplorant la baisse du nombre de conseillers municipaux actifs, de l'institutionnaliser, d'imposer ce qu'on regrette? Ne serait-il pas plus logique de se demander pourquoi il y a une baisse de l'attractivité municipale et d'y remédier? Et surtout, cette réduction uniforme, obligatoire, du nombre de conseillers municipaux dans les petites communes ne va-t-il pas priver notre pays de plusieurs dizaines de milliers de bonnes volontés si précieuses? Parce que ce texte, il va aboutir à quoi? Il va exclure, il va empêcher de se représenter certains élus qui, aujourd'hui, sont dévoués, donnent le meilleur d'eux-mêmes. La logique, ou plutôt, on va dire, le bon sens et l'intérêt général, il nous invite plutôt à concilier l'efficacité démocratique et la souplesse. Comme l'a très bien dit l'ami Hervé Maurey, pourquoi ne pas proposer de maintenir le nombre actuel de conseillers municipaux là où il n'y a pas de problème de recrutement et de le baisser là où il y en a? Adaptons-nous aux spécificités locales et municipales selon la volonté municipale. Mes chers amis, pour terminer, une chose importante, nous savons tous combien nous avons besoin des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, ces fantassins de la République, toujours présents, toujours en première ligne. Plus ils sont nombreux, mieux c'est. Abondance de biens ne nuit jamais. Alors, mes chers amis, personnellement, moi, je vais présenter un amendement pour légèrement influencer et permettre aux communes qui le souhaitent de garder le nombre actuel de conseillers municipaux. Je vous remercie. Merci, chers collègues.